Ulysse et Pénélope, la patience et la fidélité. Dans le royaume d'Ithaque, Ulysse et Pénélope incarnaient un amour rare, fait de respect mutuel et de profond attachement. Ulysse, roi d'Ithaque, était admiré pour son intelligence et sa ruse légendaire, tandis que Pénélope, sa reine, rayonnait par sa sagesse, sa grâce et sa beauté. Ils avaient un fils, Télémaque, et la vie semblait leur sourire. Mais lorsque Ulysse fut appelé à participer à la guerre de Troie, une guerre qui dura 10 longues années, leur vie paisible fut bouleversée. Après la chute de Troie, la plupart des guerriers grecs retournèrent chez eux, mais Ulysse, lui, entama un périple qui dura bien plus longtemps. Pendant 20 ans, il fut retenu loin de sa patrie, subissant de nombreuses épreuves et aventures en chemin. Il affronta des tempêtes furieuses, des monstres marins et même des dieux. Chaque obstacle semblait le retenir un peu plus loin d'Ithaque, mais Ulysse gardait en lui le désir de retrouver Pénélope et Télémaque, qui était sa seule pensée en ces temps de tourmente. Pendant ce temps, à Ithaque, la situation devenait de plus en plus difficile pour Pénélope. Avec les années, la rumeur de la mort d'Ulysse se répandit dans le royaume, et les prétendants commencèrent à affluer au palais, chacun espérant épouser Pénélope et prendre le trône d'Ulysse. Ils pensaient qu'Ulysse était perdu à jamais, et que Pénélope devait se résoudre à choisir un nouvel époux. Cependant, malgré les années qui passaient et les pressions qui s'intensifiaient, Pénélope restait fidèle à son mari, convaincue au plus profond d'elle-même qu'il reviendrait. Pour repousser les prétendants, Pénélope mit en place un stratagème ingénieux. Elle leur annonça qu'elle consentirait à choisir un nouvel époux dès qu'elle aurait terminé de tisser un linceul pour Laërte, le père d'Ulysse, un devoir qu'elle se devait de remplir avant de se remarier. Mais chaque nuit, une fois seule, elle défaisait en secret le travail réalisé durant la journée. Les jours s'écoulaient et le linceul restait toujours inachevé. Les prétendants, dupés par cette ruse, attendirent patiemment, croyant que la fin de l'ouvrage marquerait celle de leur attente. Pendant 3 ans, Pénélope réussit ainsi à maintenir les prétendants à distance, résistant à leurs avances et à leurs pressions. Sa patience et sa fidélité la rendirent célèbre dans tout le royaume, et au-delà, son dévouement devenant un symbole d'amour et de loyauté. Mais finalement, l'une de ses servantes découvrit son stratagème et trahit son secret aux prétendants, qui exigèrent alors qu'elle choisisse un époux sans plus attendre. C'est alors qu'Ulysse, après 20 longues années, parvint enfin à retrouver Ithaque, bien qu'il ne puisse rentrer chez lui sous son apparence habituelle. Aidé par la déesse Athéna, il se présenta dans son propre royaume sous les traits d'un vieil homme, méconnaissable. Il se rendit au palais, où il fut témoin des agissements des prétendants et des humiliations qu'ils infligeaient à sa famille et à sa maison. Pénélope, troublée par la présence de ce vieil étranger, sentit une étrange familiarité dans son regard et sa voix, mais elle ne se laissa pas emporter par des illusions. Pour se protéger des espoirs trompeurs, elle mit en place un dernier défi pour les prétendants, celui qui parviendrait à bander l'arc d'Ulysse et à tirer une flèche à travers 12 anneaux alignés serait choisi comme époux. Les prétendants tentèrent un à un, mais aucun ne réussit à plier l'arc du roi. C'est alors qu'Ulysse, toujours sous son déguisement, demanda à essayer. Les prétendants, outrés par la demande d'un vieillard, refusèrent d'abord, mais Télémaque, reconnaissant en lui une force mystérieuse, lui permit de tenter sa chance
Ulysse, d'un geste sûr, banda l'arc avec aisance et décocha la flèche à travers les 12 anneaux. À cet instant, Ulysse se révéla à tous. Il abattit les prétendants, châtiant ceux qui avaient osé convoiter son trône et troubler la paix de son foyer. Enfin, il retrouva Pénélope, qui, bien que bouleversée de joie, garda un dernier doute, craignant que ce ne soit un autre subterfuge des dieux pour la tromper. Pour être certaine de son identité, elle demanda à Ulysse de lui parler de leur lit nuptial, un secret que seuls eux deux pouvaient connaître. Car ce lit était construit autour d'un olivier enraciné, symbole de leur amour et de leur union indéfectible. Quand Ulysse décrivit le lit avec précision, Pénélope fut submergée par l'émotion. Après tant d'années d'attente et d'épreuves, elle comprit que son époux était enfin revenu. Le couple se retrouva dans une étreinte longue et silencieuse, un amour intact malgré la séparation et les épreuves. Ensemble, ils purent enfin savourer la paix et la joie de leur retrouvailles. Ainsi, l'histoire d'Ulysse et Pénélope est restée comme un symbole d'amour, de fidélité et de patience. Pénélope, par son intelligence et son dévouement, avait su préserver son foyer et son honneur, tandis qu'Ulysse, par son courage et sa ténacité, avait surmonté tous les obstacles pour retrouver sa bien-aimée. Leur histoire incarne les valeurs de loyauté et de persévérance, une leçon qui, depuis des siècles, inspire ceux qui connaissent les épreuves de la séparation.